Enseignement, je bénis la servante de Dieu pour la direction de la prière. Je bénis ta présence encore une fois ce soir pour avoir tout abandonné et démontrer à Dieu ton amour. Et j'ose croire que le Saint-Esprit va nous aider à apprendre et encore à grandir selon la volonté de Dieu. Nous sommes dans le livre des 2 Corinthiens au chapitre 4, le verset 3 jusqu'au verset 4. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 et le verset 4. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Si c'est ta Bible, souligne-moi cette phrase. Le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, parole du Seigneur. Elohim, laisse que ce soir, que tu sois encore élevé, que ton règne vienne parmi nous ce soir, que nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses, que nous puissions nous taire, que toi tu parles, et que tout esprit soit soumis à l'autorité du Christ en ce moment, parce qu'il est écrit, tu es dans ton sanctuaire, que toute la terre fasse silence. Tu induis ma tête, ma coupe déborde. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Une fois encore, que Dieu te bénisse. Ce soir, nous allons continuer dans notre pensée. Nous étions en train de voir que Dieu souhaite que notre cœur soit une terre fertile pour sa sémence, qui est sa parole. Et Dieu ne désire pas que tu fasses de ton cœur une terre infertile. Et nous sommes en train de voir que dans la pensée de Dieu, une terre infertile, c'est une portion de terre. Là où même on jette la sémence, ça ne va pas pousser, ça ne va pas arriver à bonne maturité. Et pour nous, cet état de terre, c'est un cœur incrédule. Ce soir, j'aimerais nous partager un sous-thème: l'incrédulité du cœur, l'œuvre du diable. Vous voyez, l'apôtre Paul, il est en train de dire aux chrétiens de Corinthe, il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent premièrement. En plus, il dit, ceux-là qui périssent là, ils périssent pourquoi? Il les appelle les incrédules. L'évangile, la parole de Dieu, l'évangile, l'expression de l'amour de Dieu. Pourquoi le monde, il y a 2000 ans passés, Dieu de la Bible, il a démontré au monde tout son amour. Si je recule encore en arrière, au commencement de toutes choses, Dieu a prouvé à l'homme son amour. La Bible dit, la terre était informe et vide, mais le Seigneur de gloire a appelé à l'existence toutes choses et donné ainsi la forme à la terre. À la fin, le 6e jour, il dit, faisons l'homme à notre image. Et la Bible dit dans Romains, il dit, de qui suis-je débiteur? Chez qui j'ai pris conseil pour créer le monde? C'est-à-dire, quand Dieu crée le monde, quand il prend la décision de créer le monde, il le crée par lui-même, par sa souveraineté, par sa volonté et par son amour. Déjà au commencement, Dieu prend la poussière de la terre qui ne représente rien. Il donne une forme. Et comme cela n'était pas suffisant, il va aller donner sa vie à l'homme. Il va aller intégrer cette masse lui-même. Il souffla au travers de ses narines. L'homme devait un être vivant. Cela n'était pas suffisant pour prouver son amour. Il établit l'homme dans le jardin d'Éden
comme nous le savons, il établit un principe. Ne mangez pas, ne touchez pas à l'arbre qui est au milieu, l'arbre de la conscience du bien ou du mal. Mais prenez votre plaisir à jouir de tout ce qui reste. C'était la seule loi, le seul principe que Dieu avait établi. Sur la multitude de la liberté que l'homme avait, sur cet espace de la liberté, Dieu avait interdit à l'homme une seule chose. Vous voyez là où ça fait la différence entre Dieu et l'homme. Dieu, il nous donne tout. Il nous demande une seule chose, de l'aimer. Mais nous n'arrivons pas à lui donner une seule chose. La seule chose que Dieu nous demande de lui donner là, nous péchons toujours par ça, l'être humain. Mais même quand l'homme a transgressé, a désobéi à la seule loi de ne pas toucher à l'arbre, la Bible dit Dieu étant venu, il n'a pas rejeté l'homme. Genèse 3, 15, il dit au serpent, comme tu as séduit la femme, de la femme sortira un rejeton qui va t'écraser la tête. Il parlait déjà de Jean 3, 16, de Jésus-Christ qui devait venir. Et comme cela n'était pas suffisant, Proverbe 8, 22 dit, il s'est fait un corps. Et Philippiens dit, dans ces corps habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire la divinité a pris corps. Jean chapitre 1, cette parole qui est Dieu a pris chair habitant parmi les hommes. Pourquoi Dieu devait venir parmi les hommes? Parce qu'il devait leur montrer l'amour. Il a pris tout son amour. Il a donné à l'homme. Il dit, Dieu a tant aimé le monde. C'est pourquoi cet amour de Dieu qui continue à nous montrer chaque matin parce qu'il nous renouvelle sa grâce, cet amour qui nous montre dans sa promesse d'aller nous préparer une place dans son royaume et revenir nous prendre, cet amour qui nous montre, qui nous démontre en nous faisant du bien chaque instant, en étant avec nous-mêmes quand nous traversons l'ombre de la vallée de la mort, l'apôtre Paul nous pose une question. Il dit, si cet évangile-là est encore voilé, c'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est le message, c'est l'expression, le message de l'expression de l'amour de Dieu pour l'humanité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et l'apôtre Paul est en train de dire, cet amour-là, cette expression de l'amour de Dieu pour l'humanité, s'il est encore voilé, c'est-à-dire s'il y a encore des gens qui ne comprennent pas que Dieu est amour, l'amour vient de Dieu et l'amour est de Dieu, ces gens-là, Paul dit, ils sont des personnes qui sont en train de périr. Ils sont dans la perdition. Parce que la seule chose à comprendre, c'était de réaliser que l'évangile qui nous a laissé, qui nous a envoyé, exprimait son amour. Il dit, mais pourquoi cet évangile-là, cette expression de l'amour de Dieu est encore voilée à l'église aujourd'hui? Il continue, il dit, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le diable, le Dieu de ces siècles, a aveuglé leur intelligence. Vous comprenez? Cette incrédulité, cet aveuglement, ne vient pas de l'homme, c'est l'œuvre du diable. C'est pourquoi nous intitulons notre entretien de ce soir, l'incrédulité du cœur, l'œuvre du diable. Le diable est bien aimé. La Bible dit, il rôde tout autour de nos vies. Parce qu'il sait qu'au soir, Dieu va venir. Quand nous sommes fatigués, quand le soleil va se coucher, quand nous sommes au bord de nos espoirs, le Seigneur va venir parce que là où s'arrête notre force, la force de Dieu commence. Il sait que c'est le moment là que Dieu va venir. Il fait qu'avant que Dieu ne vienne, alléluia, qu'il puisse déjà réussir son coup. Le diable, il voulait que, avant que ce soir-là, Dieu arrive dans le jardin d'Éden, qu'il puisse déjà réaliser son coup. Révolter l'homme de Dieu.
amener l'homme à désobéir à la loi de Dieu. Nous avons dit l'incrédulité, c'est une forme de révolte, de rébellion, de désobéissance à la loi de Dieu. Parce que le cœur de l'homme s'oppose à l'insigne de l'Éternel, à la voix d'Élohim. Le cœur de l'homme rejette la voix de Dieu. Il rejette la parole. Le cœur de l'homme s'élève en obstacle, en barrière contre la voix de son maître. Tout ce que le diable a fait ce jour-là, c'était de travailler durement, de travailler de façon intense avant que Dieu ne vienne visiter l'homme, qu'il puisse réussir son coup. Parce qu'il savait que non, s'il ne réussit pas, à ce moment-là, la présence de Dieu va encore réconforter l'homme. C'est pourquoi j'aimerais te dire, la présence de Dieu, c'est un endroit, un milieu, l'espace le plus avantageux de ta vie que tu dois désirer. Parce que c'est là où tu es en sécurité. Ta foi est en sécurité, ton intimité avec Dieu est en sécurité, ta vie est en sécurité, ta maison en sécurité, ta santé, tout ton être, tout ce qui t'appartient, c'est en sécurité parce que Dieu est au contrôle. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'incrédulité du cœur, l'incrédulité du cœur de l'homme face à la voix de Dieu, c'est l'œuvre du diable. Le diable que la Bible appelle les malins. Retiens-moi ces mots. Les séducteurs. Retiens encore celui-là. Et les méchants. C'est les méchants, c'est les séducteurs, c'est les malins qui fait son action, qui travaille pour rendre le cœur de l'homme infertile, pour rendre le cœur de l'homme incrédule, résistant à la parole de Dieu, à la voix de Dieu. Parce qu'il sait que la foi vient de ce qu'on entend. Une fois que l'homme écoute la voix de Dieu, Apocalypse 3:20 dit quoi? Je me tiens à la porte et je frappe. Si tu écoutes ma voix, tu entends, tu ouvres, j'entrerai. Le diable sait que si Dieu qui frappe à la porte de ton cœur à chaque instant de ta vie, dès qu'il te laisse un instant d'écouter la voix de Dieu, tu finiras par ouvrir parce que tu aimes Dieu, parce que tu connais Dieu, parce que tu as une histoire avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que le diable sait que la voix de Dieu, cette parole qui va retentir dans ton cœur, ça va créer la foi. Et le diable sait que la foi, c'est la clé de la maturité de la parole de Dieu. Hébreu 11:6, il dit, sans la foi, il est difficile de lui être agréable. Quand la parole vient retentir dans nos cœurs, ça crée la foi. La foi, c'est cette clé-là qui nous ouvre le miracle, qui nous ouvre les actions de la parole, qui nous amène à vivre le miracle. Marc 16, il dit quoi? Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. C'est-à-dire, si tu n'entends pas la parole, tu ne vas pas croire. Et si tu ne crois pas, tu ne peux pas vivre ces miracles. Alors, le diable, il vient bloquer à la source. La source, c'est quoi? C'est entendre. Il sait que si je laisse que cette personne puisse entendre la voix de son maître, ça va créer la foi. Parce que la parole de Dieu est une puissance que l'homme, le cœur de l'homme ne peut pas résister. Amen. Laisse-moi te dire une chose. Oui, le diable séduit parce qu'il sait parler. Les gens de ce monde, les hommes et les femmes savent parler, mais Dieu parle bien. Parce que quand Dieu parle, sa voix retentit dans nos cœurs. C'est une voix d'amour. C'est une voix qui nous rassure. C'est une voix, cet amour-là est fidèle. C'est une voix qui est saine. C'est une voix qui retentit dans nos cœurs et qui nous rassure, qui amène la quiétude dans l'âme. C'est pourquoi quand Marie était en train de discuter avec l'ange, il dit non, je suis une femme fiancée, je n'ai jamais connu d'homme. Comment cela va se passer? On dit, l'ombre du Très-Haut te couvrira. La voix de Dieu a retenti dans son cœur. Il a entendu l'ange dire, l'ombre du Très-Haut te couvrira. Vous savez, pendant que je parle, c'est moi qui parle. Mais quand ça arrive dans la porte de ton cœur, c'est la voix de Dieu qui retentit. Pendant que l'ange parlait, c'était l'ange qui parlait. Mais quand ça retentit dans le cœur de Marie, c'était la voix de Dieu. Marie a entendu cette voix qui retentit dans son cœur. Elle ne pouvait pas résister. Directement, elle a lâché, dit, je suis sa servante, qu'elle me soit faite selon sa volonté. Parce que la voix avait touché son cœur. Ça, c'est ce que le diable ne veut pas laisser.
Ça, c'est ce que le diable ne veut pas permettre que cela arrive dans ta vie. Parce qu'il sait que si la voix de Dieu retentit dans ton cœur, tu ne peux pas résister à cette voix, car elle est puissante et elle est pleine d'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. C'est pourquoi, en tant que malin, la Bible l'appelle encore les risés. Les malins, les risés, c'est lui. Le diable, en tant que malin, en tant que risé, quand on dit malin ou risé, c'est celui qui a de la rise et de la finesse. C'est-à-dire, il a une dextérité, une tactique. Il a cette finesse-là dans ses actions. Même quand il parle, regarde comment il va avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Genèse 3, 1 à 5. Il dit, est-ce que le Seigneur vous a-t-il défendu de manger les fruits là? Mais pourquoi toi tu es allé là-bas? Pourquoi tu n'as pas touché notre arbre? Pourquoi seulement là-bas? La rise du diable, la dextérité, la finesse de l'ennemi. Il amène l'homme à petit, il présente à l'homme une réalité qui est risée, qui est voilée de la malignité, de mauvaises pensées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il te donne l'impression que c'est du bien, or c'est du faux. Il te donne l'impression que c'est de l'or, or ce n'est pas de l'or. Ce n'est même pas de plaqué. Mais l'homme, quand il regarde, la Bible dit quand Ève va regarder l'arbre, il a vu que le fruit était bon. Pourquoi? Parce que les malins, la rise du diable avait déjà pris la place dans son cœur. C'est pourquoi la Bible dit alors, garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu sais pourquoi? Parce que si la voix du diable retentit là-bas, le cœur est faible. Amen. Il va céder. Parce que le diable, il est puissant. Le diable, il est puissant. Je dis à quelqu'un, il est puissant. Mais il n'est pas le tout puissant. Amen. Dans sa rise, dans sa finesse, il tord le sens de la parole de Dieu en fonction de son objectif. Vous savez, il peut prendre un verset. Il vient dans la vie d'Adassa. Parce qu'il a un objectif contre toi là. Il va tordre cette parole-là. Il va modifier ça. Il va manier ça par rapport à son objectif qu'il va atteindre dans sa vie. Quand il prend ça, il se dirige vers une autre personne. C'est en fonction de l'objectif. Il regarde Joël, il dit, toi, je vais atteindre ça. Il prend la parole, il tord le sens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est-à-dire, sa rise, il est capable de prendre le vrai sens de la parole. Il tord le sens, il tourne ça. Il prend une autre tournure, mais il te présente ça comme c'est la vraie tournure, comme c'est la vraie version. Et toi, tu es là en train de dire, oui, je ne vais pas voir ça venir. C'est pas pour rien, la Bible te dit, examine toutes choses. Parce que le diable est capable de prendre même la parole de Dieu, de tordre le sens. Ne dis pas amen à tout. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Amen, amen. Amen. Il tord la parole de Dieu en fonction de son objectif, ce qu'il compte réaliser, ce qu'il attend obtenir. Mais aussi en fonction de la personne cible, comme je l'ai dit. Aussi en fonction des circonstances et des temps. L'objectif, la personne cible, les circonstances et les temps. Pourquoi? Parce que dans tous ces cas de forme, il veut dévier les regards de l'enfant de Dieu. Il veut dévier notre attention de la volonté de Dieu et nous amener à tourner le dos contre notre Seigneur, à nous révolter contre lui, à désobéir à sa parole. Il veut nous montrer que non, nous n'avons pas bien compris. Laisse-moi te dire, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut bien te faire comprendre la parole de Dieu parce que le Seigneur, c'est l'Esprit. Or, le Seigneur, quand il nous parle au travers de son esprit. Même le diable, il ne sait pas saisir toute la profondeur de la parole. Amen. Alors, ne te fie pas à un homme, ne te fie pas au diable, ne te fie pas au temps. Il n'y a que Dieu qui peut se révéler à toi au travers de sa parole. C'est pourquoi il a dit dans Jean, il dit, il est avantageux, oh Jéhovah, pour vous que je m'en aille. Reste encore avec lui, il dit, non, non,
Vous avez besoin de la connaissance. Mais pour ça, il ne faut pas que je reste encore avec vous. Vous avez, à ce stade ici, vous avez besoin de la puissance pour digérer et pour garder la parole. Quand le Saint-Esprit viendra, le consolateur, il dit, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit et vous enseignera de nouvelles choses. C'est le Saint-Esprit seul qui a la capacité d'accomplir la parole de 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, de nous enseigner, de nous instruire, de nous convaincre et de nous corriger. Il n'y a que le Saint-Esprit. Amen, amen. Et cela peut se passer directement dans ton cœur ou au travers de son serviteur. Mais seulement le Saint-Esprit, pas l'homme. Amen. Voilà amen, pourquoi, j'insiste, la Bible n'a pas tort de nous dire examiner toutes choses pour te rassurer que non, ça c'est la voie de Dieu. Et la Bible nous donne l'exemple des chrétiens de Béret. Vous savez, je vais être sincère avec vous. Les hommes de Dieu du temps de la fin étaient plus disciplinés que nous, plus proches de Dieu que nous. Trop. Mais malgré que les chrétiens de Béret étaient en présence de quelqu'un comme Paul, qui était déjà un rabbin, qui avait la connaissance de la loi en dehors de l'onction qu'il reçoit. Mais quand ils étaient enseignés, les chrétiens de Béret, malgré leur père Pierre, ils rentraient dans la parole de Dieu, ils vérifiaient. N'est-ce pas? Parce que la Bible nous demande d'examiner toutes choses, de nous rassurer. Je l'ai toujours dit, même quand je vous parle ici, ayez l'habitude de rentrer, vérifier des choses. Je suis un homme, je peux dire une chose en passant vite. Je peux lâcher quelque chose. Ça arrive. Ça arrive. L'œuvre humaine n'est pas parfaite. Il y a toujours des choses que nous nous améliorons. Moi, je suis de ceux qui pensent que je ne suis pas parfait. Je ne connais pas, je n'ai pas le monopole de la connaissance. Parce que je me dis, ce qui est arrivé avec Anne dans les temples, ça me choque. Comment, à ce temps de l'ancienne alliance, où l'onction était si des personnes choisies par Dieu, pas comme aujourd'hui, tout le monde de l'onction et tout le monde est accessible à la puissance de Dieu. C'est donc que Joël l'a dit. Mais un sacrificateur dans les temples, il est en face de Anne qui souffre dans son cœur, mais il ne découvre pas que c'était la souffrance. Il pense que c'était l'ivresse. Est-ce que tu comprends un peu là? On est dans les temples. C'est un sacrificateur. Il est au service. Il y a des choses que Dieu fait pour nous démontrer à nous les hommes de Dieu que nous sommes hommes. Nous avons des limites. C'est pourquoi je vous exhorte, ouvriers, vous serviteurs et servants de Dieu, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'en temps convenable, qu'Élohim, mon papa, vous élève. Chaque fois, désirez de disparaître, laissez à Dieu d'apparaître. Même quand vous allez commencer à parler les langues, le feu sort dans vos bouches. N'oubliez pas qu'Élohim est Dieu. À lui soit la gloire. Est-ce que quelqu'un dit gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Vous voyez comment est-ce que l'incrédulité est l'œuvre du diable? Parce que dans sa malignité, dans sa ruse, il vient tordre l'essence de la parole pour nous séduire. Il ne s'arrête pas là. La Bible l'appelle encore le méchant. Un méchant, c'est une personne qui fait intentionnellement du mal ou qui cherche le mal de l'autre. Il veut nuire à l'autre. Mais c'est ce que le diable ne fait, n'est-ce pas? Quand la Bible dit, il rôde tout autour là. Est-ce que tu penses que c'est pour veiller sur toi? Non. Jean 10, il dit, le diable et le voleur ne viennent que pour détruire, égorger et voler. Il est méchant, il restera méchant. Je vais te dire quelque chose vers la fin. Sur le fait qu'il est méchant. Une personne qui fait intentionnellement, c'est-à-dire pas seulement volontairement, mais intentionnellement, c'est-à-dire quand il fait la chose là, il a l'intention de détruire ta vie. Pas de blaguer. Quand il vient vers Adam et Ève, même quand il vient vers le Seigneur dans Matthieu 4, il savait que cet homme vient d'avoir son baptême, et il vient de passer 40 jours dans la présence de Dieu. Laisse-moi te dire, toi qui as l'habitude de jeûner, de prier, je t'encourage à persévérer, mais ne pense pas que le diable a peur de tes 40 jours de prière. Parce que je parle à quelqu'un.
Amen, amen. Il a peur de la puissance du nom de Jésus-Christ que toi tu prononces dans dans la foi. Dans cette attitude, tu vois, le fait de rester 40 jours dans la prière, ça te permet de continuer de grandir dans la foi, de faire en confiance en Dieu, de te garder dans la sainteté. Tu vois, toutes ces choses-là réunies, quand tu te lèves dans la prière, ça donne à la prière une autre forme, une autre force. C'est ça qui fait que le diable tremble plutôt. Ce n'est pas les 40 jours, mais c'est l'attitude qui t'accompagne dans la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce qui te donne, ce que toi tu reçois pendant ces moments-là, c'est ce qui fait trembler Dieu. En d'autres termes, papa veut dire quoi? Plus je passe des temps dans la présence de Dieu, moi je suis en train de disparaître. La gloire de Dieu est en train de grandir à moi. C'est cette puissance et glorieux de Dieu qui fait peur au diable. Il apparaît dans Matthieu 4, de 1 à 4 là. Il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Elohim, mon Seigneur. Mon Jésus n'était pas capable de le faire. Il était capable. Mais pourquoi Jésus lui a dit, il est aussi écrit? C'est parce qu'il connaissait son objectif, son intention. Il ne devait pas discuter avec lui parce qu'il n'est pas son ami. Il n'est pas de son audience. Il n'y a pas de relation entre toi. Tu dois venir me mettre en épreuve en tant qu'équipe. Ne laisse pas le diable le temps de te mettre en épreuve ou de cribler ta vie. Il n'est pas de ton audience. Il n'est pas de ta famille. Nous sommes des citoyens célestes. Alléluia. Il a été chassé là-bas. Le Seigneur ne lui a pas permis. Mais pour montrer que le Seigneur ne lui a pas permis, alors Père lui dit, retire-toi de moi, Satan. Retire-toi. Jésus était capable de convertir ces pierres en pain. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Parce qu'il est Dieu. Mais il a aussi démontré ça avec 5 pains. Il a nourri toute une multitude. C'est-à-dire qu'il était capable de le faire. Mais il l'a démontré au diable. Je peux le faire pour mes serviteurs, pour mes enfants, pour mon épouse qui est église. Mais pas pour toi, tu es rebelle. Retire-toi des mots. Amen, amen. Mais le diable qui aime et qui sème cette incrédulité dans nos cœurs, avec toute connaissance et tout état de cause, et objectivité. Vous savez pourquoi? Parce que il est méchant. Il le fait intentionnellement. Il ne veut pas que la parole arrive dans notre cœur intentionnellement parce qu'il sait que si la parole retentit dans ton cœur, ça va créer la foi. La foi, c'est la clé des miracles. Il est là, il s'oppose pendant que la parole est annoncée pour que ça ne puisse pas retentir dans ton cœur. C'est le méchant qui fait cette action-là. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui périssent. Ils ne comprennent pas. Ils ne saisissent pas l'évangile, l'expression de l'amour de Dieu dans leur vie. Même quand nous crions, Dieu est bon, Dieu est vivant, servons l'Éternel, donnez vos dîmes, donnez les offrandes, œuvrez pour Dieu. Les gens disent, ah, c'est lui-là. C'est lui-là. Les jeunes, écoutez-moi, ils disent, ah, c'est votre temps. Laissez-moi vous dire, ne laissez pas les diables, les méchants, semer dans votre cœur l'incrédulité à l'expression de l'amour de Dieu qui est l'évangile, qui est la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Parce que cette manière-là des diables d'agir, de semer l'incrédulité dans nos cœurs, il le fait à tout tas de causes, avec toute connaissance, avec objectivité, parce qu'il sait qu'il veut nous amener à se révolter contre Dieu, à la rébellion, à la désobéissance. Il veut nous pousser au manque de foi et de confiance à Dieu. C'est ça son objectif. Mais Jésus lui a dit, moi là, tu ne m'auras pas. Retire-toi de moi. Parce que je ne vais pas céder. Tant que je suis sur la terre, je vais faire la volonté de mon Père. Troisième qualificatif, on l'appelle les séducteurs. Tu es avec moi? Amen. Les séducteurs. C'est celui qui séduit, qui fait habituellement des conquêtes de façon irrésistible. Donc, le diable, il a vu Dieu donner à l'homme le pouvoir, la domination. Il dit non, je vais conquérir l'homme. Je vais conquérir sa bénédiction. Je ne vais pas les laisser dans la paix. Le Seigneur veut partir, regarde les disciples et dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix.
Le diable a dit, Waya, je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais conquérir ce qu'il vous donne. Vous voyez, quand tu pries, il t'arrive de dire, ma vie, c'est aujourd'hui combat, demain, c'est combat. C'est parce que le diable sait. Dans un problème, les problèmes arrivent, la Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Dieu te délivre, le diable, il est mécontent. Il est mécontent, il dit non, non, moi je ne peux pas accepter comme ça. Sa méchanceté augmente encore contre ta vie. Il dit non, je vais aller détruire, je vais aller voler ce qu'on lui a donné. Moi je ne vais pas laisser. Et vous savez, les diables n'aiment pas perdre. Même quand il perd aujourd'hui, il va revenir encore chercher. Parce qu'il veut toujours détruire, égorger, voler. Je parle à quelqu'un. Amen, amen. Il veut te séduire pour te conquérir. Pour conquérir ce que toi tu reçois de Dieu. La Bible dit chaque matin, Dieu nous renouvelle sa grâce. Dieu, le diable sait que non, la bonté de Dieu, là, que Dieu nous a renouvelé, c'est plein de merveilles. Alors, il doit rester là pour conquérir nos étoiles, nos merveilles. Même quand tu reçois le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu sors des alliances de famille. Il dit à Pierre, il dit, il te réclame. Pourquoi? Parce qu'il veut te séduire pour conquérir ta bénédiction. Il n'y a que le diable qui comprend la puissance de la conquête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais ce qui est bizarre, pour lui, la sentence est déjà prononcée. Il n'y a plus de marche en arrière. Dieu ne va plus se remettre en cause pour dire, bon, je te pardonne. Il n'y a que nous, ces créatures. Les créatures créées à son image, à qui il manifeste envers qui il manifeste sa compassion. Il continue à remettre nos péchés, à nous purifier, à nous pardonner. Mais pour le diable, c'est signé, c'est acté, c'est scellé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ira en enfer dans le feu éternel. Le diable est conscient. Donc, c'est comme une équipe qui joue. Il reste comme 5 minutes. Ils sont menés 3-0. C'est la finale. Ils vont dire à 3 minutes ici, c'est qui tout double. Même les gardiens commencent à monter. Il dit, on va aller juste seulement faire. C'est ça le diable. Il sait que non, je n'ai rien à faire. Je vais seulement aller embrouiller la situation. Je suis en train de dire à quelqu'un, le diable ne vient que t'embrouiller. Amen. Pour lui, il sait que non, c'est déjà cuit. Il n'a plus de solution. C'est pourquoi il a beaucoup de temps de réfléchir, de t'attaquer, de penser à un plan qu'il doit faire. Même quand il vient, il dit au nom de Jésus, il part. Il sait qu'il doit partir parce qu'il doit obéir à son nom. Mais il ne va pas s'asseoir. Il commence à tourner. Il dit, il m'a chassé. Il m'a chassé. Regardez-moi, il est en train de faire quoi? À ce moment ici, il fait quoi? Le diable cherche toujours les bons moments. Il n'y a que nous qui ne comprenons pas la notion du bon moment. Le diable, il cherche les bons moments pour nous attaquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et comme il veut faire la conquête de notre vie, il s'engage, le diable s'engage à tout prix à faire cette conquête de nos cœurs. Il s'engage. Vous savez, le premier prix qu'il paye, c'est quoi? Il a dit, il se compare à Dieu. Il dit, moi aussi, je ne vais pas dormir. Je vais commencer seulement à rôder, à chercher la porte d'entrée, chercher le bon moment. Il paye le prix du sommeil. Il dit, je ne vais pas dormir. Si Dieu dit, pour l'amour de Sion, je ne mettrai point. Lui dit, pour détruire l'église, pour détruire les fidèles, je ne vais pas dormir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vois, quand moi et toi, là, on dort, là. Et on dort encore. Et on dort en plus. Même quand le Seigneur vient nous souffler un songe pour dire, réveille-toi. Tu es encore lourd pour te réveiller. Je l'ai toujours dit, mes frères et sœurs, c'est très bas pour un enfant de Dieu de passer toute une nuit sans même se lever 1 minute. Nous avons des 1 minute, des 5 minutes, des 3 fois. Allez nous soulager. Mais nous manquons 1 seconde à parler au Créateur pendant notre nuit. Pendant que la Bible dit, au milieu de la nuit, je me relève pour te célébrer. Oui, tu te relèves pour te soulager, mais avant de rentrer au lit, prosterne toi-même 2 secondes. Dis à Dieu merci. De m'avoir gardé parce que je suis au lit depuis 22 h, il est 3 h du matin. Merci, je suis en vie.
je rentre dormir. Non, nous sommes habitués et nous avons constaté que se réveiller, dormir, se réveiller, c'est un miracle habituel. Ça devient une accoutumance. Nous commençons à nous habituer avec Dieu. Je vous ai dit le dimanche, ne t'habitue pas avec Dieu, surtout pas avec son serviteur. Amen. Amen. Ce n'est pas ce Seigneur Jésus qui a dit aux disciples, veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Ça vient les jours. Il dit, vous n'avez pas pu veiller avec moi 1 heure, juste 1 heure. Bien-aimé, tu passes toute une semaine, tout un mois, tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas la nuit, tu n'as même pas un jour de prière. Tu es quel genre d'enfant de Dieu? Quel genre de serviteur, de servant de Dieu? Il dit, ah non, nous on a déjà beaucoup gêné, nous, gênés là, on laisse ça aux jeunes. Les jeunes qui arrivent, ils disent, oh non, ça c'est votre époque. C'est le diable qui est en train de vous aveugler et d'endurcir vos cœurs, afin que vous ne compreniez pas le mystère de l'évangile, c'est-à-dire l'expression de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi nous allons à l'église, nous prions, mais nous ne bénéficions pas de la puissance de Dieu. Nous ne expérimentons pas en profondeur la puissance de Dieu. Il dit aux disciples, mais tous sont partis, qu'est-ce que vous faites là, Jean 6? Il dit, où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous sommes restés là parce que nous croyons cette parole. Mais tu es à l'église, pourquoi? Ne viens pas à l'église pour regarder ma tête ou la tête de papa Félix. Ou parce que c'est le modérateur d'aujourd'hui, c'est ma fille, elle te plaît. Non. Viens à l'église pour l'évangile, l'expression de l'amour de Dieu. Et dis au diable ce soir, stop à ta séduction, stop à ta méchanceté, stop à ta ruse. Parce que moi, la voix de mon cœur, je la laisse à la bouche de Dieu. La bouche de Dieu doit retentir là-bas. Moi, je dois être nourri. Mon âme doit être nourrie de la parole de Dieu. Je dois grandir. Je dois vivre la maturité, les effets de la parole de Dieu dans ma vie. Parce que la Bible dit, l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors pourquoi nous ne vivons pas cette puissance de façon puissante? Parce que nous vivons quand même la puissance d'une autre manière. Ce sont des petites choses. Mais où sont passées la puissance de la grandeur de Dieu? C'est là où le diable est en train d'agir. Le diable nous a laissés dans des petites choses. Quelqu'un peut penser que ce qu'il est, ce qu'il a, c'est ce qui lui suffit. Non, Dieu ne... Tu vois ce que tu es là et ce que tu as, ça ne représente même pas les 1% de la puissance de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Allez voir la vie de Job. La Bible dit, il était béni hors pair. Mais qui l'a béni? C'est Elohim. Mais quand Elohim vient, lui qui était béni de Dieu, même le diable a témoigné, dit, il te craint parce que tu l'as tellement béni. Il n'était pas béni, mais Job était comblé de bénédictions. Mais quand Dieu vient, Job dit à Dieu, mon âme avait toujours entendu parler de toi. C'est-à-dire, c'est en entendant, quand on entend parler de lui, ça crée la foi, et c'est cette foi-là qui produit le miracle. Tu es avec moi? Amen. En d'autres termes, le miracle que je vis est fonction de la foi que je produis. La foi que je produis est conséquente de la parole que j'entends. Ça dépend de la quantité que j'absorbe de la parole de Dieu. C'est ce qui alimente ma foi et c'est ce qui va conditionner le miracle. En voyant Job qui était béni, c'est-à-dire Job avait une connaissance de Dieu et une foi énorme. C'est pareil avec Abraham. Mais quand Job dit, mon homme avait toujours entendu parler de toi, maintenant je t'ai vu. C'est-à-dire, en d'autres termes, ce que j'ai entendu là et ce que j'ai vécu, c'est insuffisant par rapport à ce que j'ai vu aujourd'hui. C'est ça l'œuvre du diable. Il sème l'incrédulité dans le cœur, car il sait que la Bible dit dans Corinthiens, en Christ, c'est comme dans un miroir. Quand on dit dans un miroir, c'est-à-dire, tu dois voir ça, même dans les yeux de la foi, même dans un songe. Dieu doit te faire voir ta grandeur. Il dit, c'est de gloire en gloire, de victoire en victoire. Mais le diable sait que nous devons aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Mais pourquoi? Pourquoi il s'élève? Parce qu'il ne veut pas Dieu. Il ne veut pas que nous puissions entrer en Jérusalem sur un anneau en train d'être chanté Alléluia aux ânes. Voilà pourquoi il vient au soir de sa retraite pour lui dire, si tu veux, procède-toi devant moi.
Il voulait l'amener à se révolter contre Dieu. Comme ça, il sera plus Sirenano. Tu vois la gloire qui t'attend? Le diable, il sait la grandeur qui t'attend. Ne cède pas. Amen. Bannis l'incrédulité. L'incrédulité, c'est cette opposition, le rejet de la voix de Dieu pour faire ta volonté. Bannis cela. Bien aimé, le diable ne se fatiguera jamais de rôder autour de nos vies. Il ne se fatiguera jamais. Il garde et il a toujours un plan maléfique contre nous. Écoutez, il ne va jamais se fatiguer, les mauvais, les diables. Les méchants, les diables, les séducteurs, les malins, les risés, il ne se fatiguera jamais de rôder tout autour de ta vie, de ta maison. Parce que à chaque instant, à chaque moment, il a toujours un plan maléfique. Une intention maléfique. Une stratégie maléfique. Un objectif maléfique pour détruire nos vies. Parce que son objectif, il veut nous ramener en arrière. Il veut nous révolter, nous amener à se révolter contre Dieu. C'est pourquoi vous voyez des Pierre 2:20, il nous dit, c'est comme un chien, il a vomi, il retourne à ça. Une truc qu'on l'a lavé, il retourne. Ça, c'est l'œuvre du diable. On dit à la femme de l'autre et l'autre, sortons. Ils sont sortis. Le diable amène la femme de l'autre à regarder derrière. Parce que son cœur était attaché à ce qui était derrière. Mais il ne voyait pas ce qui était devant. Ce qui est derrière toi, laisse-le derrière. Ce qui compte pour toi, c'est ce qui est devant. Parce que c'est devant que le Seigneur arrive. C'est vers le devant que nous allons nous rencontrer avec lui. Amen. Dans ce qui est derrière toi, tout ce qui a été négatif, que ce soit les péchés, que ce soit les mal, que ce soit les problèmes, la Bible te dit, n'oublie pas, ne pense plus aux événements passés. Tout ce que tu peux retenir dans ton passé, c'est ce qui a marché avec Dieu, parce que ça va t'aider comme David devant Goliath. Tu vas te souvenir dans la forêt, comment est-ce qu'il a arraché de la guerre des lions les brebis. Ce que Dieu a fait dans ta vie, garde-le dans ton carquois. Parce que celui-là n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui, éternellement. Il continuera à faire dans ta vie. Amen. Tu as compris? L'incrédulité, c'est l'œuvre du diable. Et le diable ne se fatiguera pas à travailler pour aveugler le cœur de l'homme, l'esprit de l'homme, à recevoir la parole de Dieu. Bien aimé, quand le diable s'élève sur ton chemin ou devant ta vie, ce n'est pas de la blague, bien aimé. Il ne vient pas pour blaguer. Déjà, on l'appelle les méchants. Quand tu le vois là, ne pas dormir, ne pas somnoler, ce n'est pas pour blaguer. Il ne vient pas pour jouer. Il n'a même pas le temps à perdre. S'il te visite à 9h, c'est-à-dire il savait que c'est à 9h juste si c'était le moment favorable pour toi. Il va aller visiter une autre personne à 9h01. Il n'a pas le temps à perdre. Le diable, ce n'est pas comme il fait aujourd'hui, il croise le bas, il dit, bon, j'ai déjà réussi des personnes. Non. Il ne se fatiguera pas à nous combattre. Il ne va pas lâcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si tu comprends ces choses ce soir, tu irais. Quand le diable s'élève sur ton chemin ou devant ta vie, ce n'est pas pour blaguer, bien-aimé. Vous savez pourquoi? Déjà, toi, tu n'es pas l'ami du diable, n'est-ce pas? Comment il va venir blaguer avec toi? Tu n'es ni son cousin, ni sa cousine. Il blague avec toi. Tu n'es même pas de sa famille, vous n'êtes pas de parenté. Il va blaguer avec toi. Des fois, tu fais des blagues avec des gens parce que vous avez un lien, n'est-ce pas? Tu sais que ça va marcher. Mais toi et le diable, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lumière, de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il va venir blaguer avec toi. Le diable ne blague pas. Nous avons des preuves qui ne blaguent pas. Vous savez les preuves que nous avons dans le ministère? Nous avons entendu des témoignages qui étaient dans son camp. Des gens qui étaient dans son camp, là, qui se sont convertis dans notre camp. Ils nous ont dit comment ils souffraient. Et nous avons compris. Il n'y a qu'à Elohim, il y a le repos. Il
Il y a un homme de Dieu qui était politicien au Congo à l'époque. Ceux qui sont là, ils savent. Il fut ministre de l'information, ça combine. Il a donné son témoignage. C'est dans les, je pense même que c'est dans Internet. Ce papa-là, il disait, il était devenu serviteur de Dieu. Il dit, c'est fatigant, c'est souffrant. Il dit, vous nous voyez là pendant la journée en cortège. Il dit, c'est fatigant, c'est souffrant. 23 heures, je ne vais pas dormir sur mon lit. Je suis dans une petite pièce avec un serpent, un gros serpent, tout nu. Le serpent, là, il est en train de traverser tout mon corps. En train de lécher tout son corps. Toute la nuit, de 23 heures à 5 heures du matin, si je ne m'abuse pas. Et quand il est 5 heures, le serpent va vomir de l'argent. C'est lui, il prend l'argent. Et c'est cet argent-là qui est en train de faire des booms avec des filles au pays et partout dans le monde. Vous voyez comment la malédiction se transforme d'une vie à une autre. Et une telle personne, si le diable te donne ça, il te donne des conditions, dépense cet argent-là comme ça, va me chercher des étoiles. Si tu n'arrives pas, tu as un problème avec. Je connais le témoignage d'une fille. Cette fille-là, elle faisait la prostitution, ce qu'ils appellent professionnelle. Elle cherchait toujours les gens qui ont beaucoup d'argent, qui étaient dans des diamants, dans les histoires de or. Alors, il avait son magicien, son féticheur là, il allait chez lui. Le féticheur, quand il les lave avec ses histoires, il lui donne une condition. Il dit, tu vas aller coucher gratuitement. Je dis bien, gratuitement, avec 10 hommes. Et le 10e homme, ça sera moi-même le féticheur. Laisse-moi te dire clairement les choses. Et dès qu'on termine, tu ne vas pas prendre la douche. Tu vas sortir comme ça. Vous voyez comment c'est souffrant? Et toi, tu vas faire seulement une fille qui a 22 ans, qui est en train de rouler une grosse... Hey! Vous sommes venus les accompagner. Toi, tu es venu accompagner qui? Quand Dieu a créé l'homme dans Genèse 1, 26, il a dit accompagner qui? Il dit faisons l'homme à notre image, qu'il domine. 1 Jean 4, 17, il dit tel il est, tel nous sommes. Pourquoi tu plais? Tu es là en train d'envier les gens. Vous savez, d'autres histoires nous faisons. C'est juste, c'est pas, pardonnez-moi, c'est pas juste. C'est pas correct. Tu envies quelqu'un, tu ne connais pas les tenants et les aboutissants de sa réussite. Mais tu es en train d'envier quoi? Parce que les secrets de sa réussite, tu ne connais pas. Même quand tu vois un homme de Dieu réussir dans la vie, il ne faut pas l'envier. Va lui demander comment tu es arrivé là. Il va te dire, les vrais, ils sont passés par une souffrance hors pair. Des épreuves hors pair. Et Elohim commence à venir les bénir. Je parle des vrais, de ceux qui sont bénis. Tu verras un homme, un serviteur qui commence l'œuvre maintenant, là, il veut atteindre le niveau de l'autre qui en a 45 ans. Vous savez par quel chemin ils sont passés? Vous savez, nos pères, là, quand ils ont commencé l'évangile, ils n'avaient pas la facilité comme nous autres, là. Où vous avez des doubles électriques, vous avez des micros sans fil, cravates. Il fallait la voir comment ils couraient derrière les tam-tams. Si l'instrument de la musique qu'on avait, c'était les tam-tams, je ne sais pas l'autre là, comment on appelle ça, c'est mal ou bien quoi? C'est tout ce qu'on avait pour chanter. Et quand quelqu'un chante là, il transpire. Il n'y avait pas de salle climatisée. Vous travaillez pour Dieu dans de bonnes conditions. Que Dieu vous bénisse. Alors faites plus que nos pères. Parce que vous êtes dans de bonnes conditions. Mais le diable, il sait. Il sait que non, nous avons plus de moyens pour aller de l'avant. Il vient pour nous distraire. Alors, au même moment, je me pose la question. Ceux qui sont dans les camps du diable, là, ils savent que c'est souffrant. J'ai rencontré d'autres personnes qui te disent, moi, c'est déjà tard, je ne saurais plus sortir. Non, tu as le choix. Tu as le choix. On m'a relaté par les amis, je n'ai pas vérifié cette information-là. Il dit au pays, là, dans un quartier qu'on appelle Yolo Nord, il y a un type qu'on appelle, hein, je vais dire ça en lingala, on dit Alekela Sataraboul. C'est-à-dire, il sait, comment on dit, je peux dire ça en français bien.
Laisse-moi, je ne vais pas faire la transcription littéraire. C'est-à-dire, cet homme-là, il est tellement éveillé qu'il a dribblé le diable, voilà. Comment est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher les fétiches. Est-ce que tu es avec moi? Il est allé chercher les fétiches. Et comme toujours, le pacte était, on divise tes restes d'années d'existence. Si tu as 30 ans, moi je prends 15 ans, toi tu vas vivre 15 ans. Tu es d'accord, d'accord. C'est dans 15 ans que tu seras prospère. Le diable là, le type là, il a beaucoup d'argent. Vers les 10 ans, quand il a fait 10 ans avec l'argent, il est allé dans une église, il a confessé. Après, il a demandé à l'église qu'on fasse une série de prières chez lui. On a conçu une série de prières. L'église commence à prier là-bas. Il a donné sa vie à Christ. On dit que cet homme-là, il a dépassé ses 30 ans, il est en vie. C'est pourquoi on a dit qu'il a dribblé le diable. Je demande à ceux qui sont dans les cas du diable. Notre Jésus peut vous aider à sortir de là. Venez à Jésus, vous serez protégés. Le diable n'aura pas à vous avoir. Parce que notre Jésus, il est le lion de la tribu de Juda. Amen. Je vais terminer ce soir pour te dire des choses. Au-delà de cette méchanceté, au-delà de cette ruse du diable, au-delà de sa séduction, pour boucher nos cœurs, pour aveugler notre foi, qu'est-ce que nous devons faire? Face au diable qui est en train de chercher à créer l'incrédulité dans nos cœurs, que devons-nous faire, bien-aimés? Nous devons avoir une attitude positive, en commençant par l'esprit. Prenez conscience que nous avons un adversaire qui veut nous empêcher, qui veut s'élever en barrière contre ma bénédiction, contre ma destinée. Je ne vais pas le laisser faire. Ne pas reculer. Ne tremble pas. Ne cède pas au caprice du diable. Même quand sa voix te dit, non, mange le fruit, parce que Dieu sait que le jour où tu en mangeras, tu ne mourras pas, tu feras comme lui. Tu dis, non, non, je veux que Dieu lui-même me dise. Je n'ai pas besoin que toi, tu puisses me dire. Parce que déjà, tu n'es pas un messager de Dieu. Est-ce que le diable, c'est un messager de Dieu? Comment il peut venir te dire les choses? Dis-lui non. Moi, je te connais parmi les messagers. Je connais Gabriel. Depuis quand tu es devenu de Gabriel? Laisse que tes oreilles soient attentives à la voix du Saint-Esprit. Par son messager. Par la voix du diable. Ne recule pas. Fais comme le Seigneur. Il dit, il est écrit. Dis-lui, il est écrit. Moi, j'écouterai seulement la voix de Dieu, pas toi. Retire-toi de moi. Dis-lui, depuis quand toi tu es devenu mon cousin? Depuis quand tu es devenu mon ami? Diable, depuis quand toi tu commences à avoir pitié de moi? Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand tu commences à avoir compassion? C'est depuis quand toi? Quand tu sens une voix de négativité naître dans ton cœur, tu dis, ça ce n'est pas Dieu. Le Saint-Esprit vient me fortifier. Ça ce n'est pas Dieu. Dis à cette voix-là, tu dis, depuis quand toi tu commences à coopérer avec moi? Depuis quand? Il faut faire face à lui. Car nous avons le pouvoir. Il dit dans Jean 1,12, il dit, à tous ceux qui ont cru à son nom, il leur a donné le pouvoir. Et dans Luc 10, 17, il dit, je vois les diables descendre comme un éclair, je vous ai donné le pouvoir. Nous avons le pouvoir à nous. Non seulement nous avons le pouvoir, Elohim est notre papa, il est de notre côté. Ne recule pas. Le livre de 1 Jean 3, 8, il dit, le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Il est de notre côté. Romains 8, 28 à 31, il dit quoi? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ne recule pas. Le diable cherchera toujours à étouffer ta croissance, ta connaissance et ta compréhension de Dieu et de sa parole. Il va chercher toujours à le faire. Pourquoi? Parce que son objectif, c'est d'anéantir ta foi. Bien que nous reconnaissons que la Bible est la parole de Dieu, et même quand Dieu nous parle, nous pouvons distinguer ça, c'est la voix de Dieu. Il nous arrive de ne pas obéir. Vous savez pourquoi? Parce que les malins, les méchants ne veulent pas notre bonheur. Ils ne veulent pas nous quitter. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Pierre 5, 8, 9, résistez-lui avec une foi ferme. Ne lui donnez pas accès au diable.
Ne donnez pas accès au diable dans Éphésiens 3, Éphésiens chapitre 4, verset 27. Nous devons ne pas lui donner accès, nous devons résister au diable et nous devons le combattre. Comment? Par la parole de Dieu. Il veut détruire la connaissance, toi tu cherches la connaissance. Josué 1,8. Si tu crois, tu grandis dans la connaissance, le diable n'aura pas de force sur toi parce que tu vas lui retourner la parole, tu vas vomir la parole quand il parle. Nous devons lui résister dans la prière. Luc 22, 46, Éphésiens 6, 18. Mais aussi nous devons résister au diable en servant Dieu. Ésaïe 54, verset 17. La Bible dit, toute arme forgée contre vous sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera juste contre vous la condamnerait, tel est le serviteur de ceux qui servent l'Éternel. C'est-à-dire, quand tu sers Dieu, tu as le pouvoir, tu as cette force-là contre le diable. Tu es sécurisé, Dieu te sécurise parce qu'il dit dans Genèse 49, verset 25, c'est son œuvre qui te bénira. C'est pourquoi le Seigneur, dans Luc 49, il a dit à ses parents, ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Servir Dieu, c'est quelque chose de bon. Toi qui sers Dieu, je t'encourage de continuer. Toi qui as relâché, relève-toi. Relève-toi. Parce que le Seigneur est à la porte. Il viendra te demander, comme dans Matthieu 25, qu'as-tu fait des talents que je t'ai donnés? Toi qui n'as pas encore commencé à servir Dieu, lève-toi. Les champs, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Plus près de toi, lèvons-nous pour servir Dieu. Parce que dans le service de Dieu, le diable ne pourra pas venir nous séduire, nous détourner de la connaissance, de la compréhension de Dieu. Que cette parole trouve une place dans nos cœurs, que cela puisse nous sanctifier, esprit, âme et corps, et nous faire grandir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Lève ta voix, prie selon que tu as écouté la parole de Dieu. Dis à Dieu de te donner un cœur de chair, un cœur fertile pour sa parole. Repousse toute séduction, toute méchanceté du diable, toute action de l'ennemi pour aveugler, barrer la voie de ton cœur, pour aveugler ta foi, afin que tu ne puisses pas vivre la grandeur de Dieu. Élève ta voix, prie avec moi au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Muito obrigada Au nom puissant de Jésus-Christ. Elohim Adonai. Je te dis merci presença, pour Pai, cet après-midi, pour ta parole. por este Merci pour momento. tout ce que tu as accompli, Seigneur. Senhor, Je te rends grâce parce que tu es que a vivant. palavra seja Je vida te em nós, magnifie parce que tu es que sejamos Seigneur. capazes de Honneur resistir et gloire à toi parce que tu es bon. Pai, que Je sejamos bénis ton nom, Jéhovah. contra Je te toda célèbre, Adonai. Et Senhor, soit la gloire et la puissance. Pai, Car conosco, la Bible dit, connaîtront la vérité vous affranchira perder o et vous nosso coração, serez réellement libre. estamos Que a cette abrir as parole affranchisse notre esprit, âme forças et do nosso corps, coração, para que affranchisse Ele possa l'Église dar et em nous nós. rende libres Isso de seja toute voie, de toute action du diable. que o teu Que notre poder cœur soit préservé de l'incrédulité, de l'aveuglement, de toute barrière, que toute action que le diable pourra faire pour ériger une barrière contre ta parole, ta voix dans nos cœurs, que cela tombe ce soir au nom de Jésus-Christ. Répand ta grâce, Père. Accorde-nous l'oreille spirituelle, un cœur de chair, un cœur fertile à ta parole. Tu nous as dit de garder nos cœurs plus que toute autre chose. Aide-nous, Elohim, à garder nos cœurs plus que toute autre chose, à te présenter nos cœurs en sacrifice. Prends contrôle de l'Église. Que cette parole descende éternelle jusque dans nos reins, afin d'enraciner notre foi. Que notre foi soit enracinée dans cette parole plutôt, Seigneur, parce que tu es bon. J'élève ton nom, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est dans les noms puissants de Jésus-Christ. C'est dans les noms puissants de Jésus-Christ. Merci parce que tu es vivant. Au nom de Jésus-Christ. Elohim Adonai, nous te disons merci ce soir. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta parole, merci pour ton esprit. Merci pour la présence de chacun de nous. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent vers l'Éternel et les dieux de la Bible leur envoyèrent sa parole. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, sanctifie-nous et affranchis-nous par cette parole. Que ce soir, que le Saint-Esprit puisse traverser notre âme, esprit et corps, afin de nous transformer selon ta volonté.
Fais de nos cœurs des terres fertiles et protège nos cœurs contre toute action du mal. Que cela soit préservé, gardé dans ta gloire, car la Bible dit, notre vie est cachée en Jésus-Christ dans les lieux célestes à la droite de Dieu le Père. Sanctifie les offrandes, bénis, Éternel, la vie de toute personne qui s'est présentée ce soir dans ta présence. Bénis chaque famille. Je prie pour tous ceux qui vont nous écouter après ce moment et toutes les familles de l'Église. Toi, tu connais les problèmes de ces Éternel notre Dieu, que tu permettras qu'ils entendent cette parole au son de cette tempête. Jéhovah délivre, guérit, restaure et bénit, transforme et glorifie-toi. Que l'œuvre du diable soit détruite, que Jésus soit glorifié. Je t'élève, je te bénis. Voilà pourquoi, en vertu du pouvoir que l'autorité tu me confères, je bénis l'Église. Que la grâce de Dieu descende là où tu es. Que l'Éternel restaure ton esprit, ton âme, ton corps, ta santé, tes finances, ta famille, ta vie. Et que les dieux qui sont dans les cœurs puissent t'accorder ce que tu as besoin. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la grâce vous accompagne. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons 3 fois Amen. 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 Amen.